Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon concours Black and Pink. Comme toujours, on pousse les cuticules. On griffe son ongle avec une lime à grain 180. Il est important de bien préparer son ongle pour éviter les décollements. Ensuite, j'applique du nail prépare, puis du primeur. Je vais placer mon chablon. Après l'avoir redécoupé, je place mon chablon sur mon ongle. Donc là, j'ai voulu faire des amandes russes. Donc pour les amandes russes, vous devez faire en sorte que le bout de votre chablon soit relevé et bien serré afin d'avoir un joli sécure. L'amande russe est très fine au bout comparé aux pipes. Ensuite, il faut appliquer son gel de base. Une fine couche. Je catalyse 2 minutes. Ou je crée mon extension. Pour moi, je crée l'extension. Cela dépend parfois, c'est avec mon gel de base, parfois avec le gel de construction, ou parfois avec le gel monophase. Vous devez déjà préparer la forme de votre ongle. Donc ici pour les amandes russes, droit sur les côtés, puis en pointe à remonter. Vous devez avoir une cassure qui se fait. Je pinch, 2 minutes sous la lampe. Je dégraisse. Je vais mettre ma base en forme. Alors ça permet d'affiner votre pose si jamais elle est un petit peu épaisse, enfin votre rallongement, si jamais c'est un petit peu épais. Alors pour ma part, je vais faire ma reverse. Donc j'applique toujours mon gel couvrant en reverse. Pour l'appliquer correctement, je vous conseille de prendre un pinceau plat pour dégrader. Ensuite, avec le dotting tool, je prends une boule de gel couvrant que j'applique le plus possible au milieu à remonter et je dégrade légèrement en remontant. Pour la reverse, il est important que vous laissiez toujours de l'espace de chaque côté de votre ongle. Il faut laisser beaucoup d'espace pour les ailettes de votre French. Si vous ne laissez pas suffisamment d'espace pour les ailettes de votre French, lorsque vous allez limer votre construction définitive, eh bien, vous allez effacer les ailettes de votre French. Maintenant, j'applique mon gel French rose. Montez le plus possible les ailettes afin d'avoir une French dramatique. J'ai décidé de faire un dégradé de couleur, donc je vais utiliser un deuxième gel rose. Celui-ci est mon préféré. Avant de catalyser votre gel rose fuchsia, appliquez votre gel rose fluo. Ensuite, prenez un pinceau de détail et fondez votre gel fuchsia dans le gel rose et ainsi de suite. Faites comme si vous faisiez un marbré.
Mais c'est vraiment pour mélanger les deux couleurs, pour pas qu'il y ait une cassure nette entre les deux couleurs. Une fois que vous avez fait cette étape, vous catalysez 2 minutes. Si votre pinchage n'a pas bien fonctionné la première fois, surtout n'hésitez pas à repincher une deuxième fois, une fois que vous avez mis votre French. J'applique une petite couche de gel de construction afin de sceller mes paillettes et mon strass. Appliquez quelques paillettes de ci de là. Cela rehausse toujours une pose. Personnellement, je ne me vois pas faire une pose sans paillettes. Ensuite, appliquez une fine couche de gel monophase. Puis, nous allons passer à la construction. Je prends une grosse boule de gel que je dépose sur mon apex. Et ensuite, je vais descendre cette boule légèrement. Je l'étale, je continue. Le principe du bombé est que votre bombé doit toujours rester dans la continuité de l'apex le long de l'ongle. Très peu de matière sur les côtés, sinon ça vous fera des poses énormes et vous aurez des pattes de canard. Très peu de matière. Si vous avez l'impression que le gel a coulé, n'hésitez pas à essuyer avec votre pinceau. Bon, j'ai passé le limage de la construction. C'est vrai qu'on a l'habitude de la voir sur beaucoup de vidéos. En plus, c'est une étape qui est pas facile à filmer, donc je préfère de temps en temps éviter de la filmer. Alors, j'avais prévu de faire des fleurs sur ces ongles, c'est pour la raison pour laquelle j'ai mis des grosses traces en fait. Donc je prends un pinceau de détail. Récemment j'ai acheté des pinceaux de détail très fins. Je me suis dit que ça pouvait être bien pour faire des arabesques parce que j'avais toujours mes arabesques qui étaient encore un petit peu épaisses. Ça me plaisait pas et c'est vrai que là je suis vraiment contente de ce pinceau parce qu'avec la peinture acrylique je fais vraiment des traits très très fins. Donc j'ai prévu de faire une petite fleur autour de mon strass. J'applique une couche de sealer. Le sealer, mon chouchou. Ça brille le sealer, j'aime le sealer. C'est vraiment très agréable d'avoir une telle brillance sur ses ongles. Surtout que celui-ci ne fissure pas du tout. Donc il est vraiment très très bien. Alors on fait surtout bien attention de bien appliquer le produit, faites en sorte qu'il n'y ait pas de petits creux, parce que sinon ça va être gênant. Et puis surtout on borde bien l'ongle. Vous voyez l'amande russe, comme elle est en biais? Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!